Donc moi je suis géographe de formation, donc j'ai fait un DEA de géomorphologie dynamique. Donc ça consistait essentiellement à préparer en fait une thèse de doctorat sur la comparaison des fleuves sur Terre, et notamment l'Oise d'ailleurs, avec les grands fleuves martiens, les paléofleuves martiens. Donc j'ai fait un DEA en fin de stage, enfin j'ai fait un stage de fin d'études à la NASA, à Ames, avec Nathalie Cabrol comme maître de stage. Et puis finalement, eh bien, je suis parti dans le secteur privé faire ma carrière dans la géographie digitale. Donc j'ai fait de la géographie digitale et de l'informatique de gestion pendant une vingtaine d'années. Voilà, et du coup, j'ai arrêté, j'ai pas poursuivi dans une carrière scientifique de recherche, mais dans une carrière plus de passion en fait, et de vulgarisation scientifique avec des grands médias comme TF1 par exemple, Le Monde, RTL, France Info, voilà. Alors j'ai rencontré plein de grandes personnalités évidemment, mais bon la première ouais, qui a tout transformé, c'est Audouin Dollfus. J'ai rencontré Audouin Dollfus au début des années 90, donc j'étais jeune étudiant à la Sorbonne, et c'est à la faveur de la soutenance d'une thèse de doctorat que je suis rentré dans son laboratoire en fait. Donc très tôt, je suis rentré au labo à Meudon. Et puis après, ben, là, j'ai pu rencontrer des personnalités très importantes du monde de l'astronomie, comme André Braic, comme Jean-Pierre Le Breton, comme Jean-Pierre Bibring, Hubert Reeves, Annie Chantal de Vasseur-Regour, tous les grands, et plein d'autres, donc tous les grands planétologues et spécialistes d'astronomie et d'astrophysique de notre temps. Voilà. Donc très très intéressant. Oui, oui, évidemment que ça a été mon maître pendant très très longtemps. On s'est vu régulièrement après son départ à la retraite. On a poursuivi ensemble un travail dans la vulgarisation scientifique et dans la transmission des connaissances, dans le décryptage en fait de l'actualité spatiale, notamment par l'organisation de la Cité des Sciences, au Palais de la Découverte, au Musée de l'Air et de l'Espace, au Parc aux Étoiles de Tréel-sur-Seine et dans bien d'autres endroits encore en France, à transmettre, à faire vivre au grand public et aux scolaires aussi, aux jeunes, ces grands survols, ces atterrissages sur Mars, sur la Lune, sur Titan, satellite de Saturne. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup tenu à cœur, Adolphus et moi-même, avec des grands noms de la science et de la vulgarisation scientifique comme Albert Ducrot, Philippe de la Cotardière, Olivier de Goursac, Francis Rocard, des gens qui sont très impliqués dans la connaissance scientifique et dans la vulgarisation scientifique également. Voilà. Et puis une anecdote, j'en ai beaucoup des anecdotes avec Audouin. L'une peut-être qui est très importante pour moi, c'est que très tôt, en fait, il m'a forcé, il m'a conseillé, il m'a orienté à prendre la parole en public. Et donc un jour, il m'a dit, Gilles, je vous ai inscrit, alors j'étais jeune étudiant, je vous ai inscrit à un colloque. C'était un colloque de l'Union géophysique européenne. Et donc un colloque très sérieux, international, en langue anglaise, où il fallait s'exprimer devant des centaines de planétologues et de géophysiciens sur les travaux en cours. Voilà, et donc il m'a poussé dans l'eau du bain pour que je puisse ben, prendre la parole en public assez facilement et m'exprimer, exprimer mes idées. Et je lui en suis reconnaissant. Les deux plus grands moments que moi j'ai vécu, c'était l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan, en direct de la Cité des Sciences, avec des milliers de personnes qui ont suivi ça, et dont Audouin Dollfus.
Et puis, plus récemment, effectivement, l'atterrissage de Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko, en présence du président de la République, François Hollande à l'époque, et de tous les grands scientifiques et astronautes et astronomes français et astrophysiciens français. Tout le monde était là, André Braic, mais il y avait aussi Jean-François Clairvoy, il y avait aussi Jean-Loup Chrétien, il y avait Claudie Aigneret, il y avait plein d'astrophysiciens aussi qui étaient là et des astronomes, Jean-Pierre Luminet, etc., etc., qui ont vécu avec nous cette grande première où la France et l'Europe se sont posées sur une comète. Alors, les associations de vulgarisation scientifique et les sociétés savantes finalement, comme la Société de géographie, la Société géologique de France ou la Société astronomique de France, sont fondamentales. Euh, Elles sont reconnues d'utilité publique. Loi 1901 sont des sociétés en pleine mutation parce qu'il y a une crise de l'association Loi 1901 en France, y compris d'ailleurs dans le domaine sportif par exemple, parce que les gens aujourd'hui consomment l'information d'une façon complètement différente, donc il faut se renouveler. Mais elles sont très importantes parce qu'elles sont des charnières, elles sont des liens de transmission entre la recherche fondamentale, la recherche scientifique et le grand public. Donc aujourd'hui, il y a des chercheurs, des professeurs qui savent très bien s'exprimer et qui transmettent parce qu'ils prennent le temps de le faire, mais il y en a d'autres, soit ils ne savent pas bien s'exprimer et vulgariser parce que c'est souvent technique, complexe, il y a des jargons, soit parce qu'ils n'ont pas le temps ou n'ont pas la volonté de le faire en dehors de leur sphère de compétences, ce qui peut se comprendre aussi, parce qu'ils restent très concentrés sur leur domaine d'activité. Et du coup, ces sociétés savantes prennent le relais, en fait, et apportent des regards nouveaux et collaborent d'ailleurs, font le lien entre astronomes amateurs et astronomes professionnels, par exemple, ou entre géographes amateurs et géographes professionnels, ou géologues amateurs et géologues professionnels. C'est très important de poursuivre dans cette direction-là la transmission des connaissances. Je conseillerais aux jeunes d'abord de bien travailler à l'école, c'est un peu bateau. Il faut bien travailler en maths, en physique, en sciences de la vie également. Et puis, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut lire, il faut se documenter sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et il faut se questionner. Le questionnement, le pourquoi, le comment, le où, le quand, c'est absolument fondamental. Il faut s'ouvrir la tête. Il ne faut pas rester cloisonné sur ses idées, sur ses a priori. Il faut toujours remettre en question les connaissances et les acquis parce que la démarche scientifique, c'est un mouvement en fait. Il ne faut pas rester cloîtré sur ses positions.